Pour débuter ce 12-13, nous allons à très précisément 39 000 mètres d'altitude. C'est la hauteur dont l'aventurier Félix Baumgartner a sauté hier soir pour réussir cet exploit, devenir le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Exploit insensé, risqué, qu'il a réussi en nous offrant au passage de magnifiques images que nous commente Jean-Sébastien Fernandez. Au début, on se croirait dans un film, dont voici le héros, un Autrichien né il y a 43 ans. L'année où un certain Neil Armstrong posait le pied sur la Lune. Et puis d'un coup, la réalité nous rattrape. On se dit que c'est une pure folie. Nous sommes à 39 km au-dessus de la Terre. Je sais que le monde entier est en train de me regarder. J'aimerais que vous voyiez ce que je vois. Parfois, il faut être très haut pour voir combien on est petit. Puis, sans hésiter, ce petit point blanc dans le noir spatial, c'est lui. Le saut doit durer plus de 4 minutes. Le silence est total. Mais au bout de 40 secondes, frayeur, Baumgartner part en vrille. On craint le pire, pas lui. Oui, j'ai eu un problème à ce moment-là. Il fallait que j'appuie sur un bouton pour me stabiliser, pour contrôler la chute, c'était prévu, mais ça a été très violent. J'ai failli perdre connaissance. Vous savez, quand on vole à une vitesse supersonique, ce n'est pas simple. La situation est rattrapée, au sol, le chef de mission est rassuré, ses proches aussi. On lui demande quand même de parler. Le son de sa voix nous parvient. Incroyable, alors qu'il vient à peine de franchir le mur du son en atteignant la vitesse record pour un humain en chute libre de 1342 km/h. À 2500 mètres d'altitude, comme prévu, Baumgartner ouvre enfin son parachute. Tous ceux qui ont suivi son exploit peuvent respirer. Désormais, tout danger est écarté. C'est fini. L'Autrichien atterrit sur la base de Roswell, au Nouveau-Mexique, mais en touchant terre hier, il n'avait rien à l'extraterrestre. On va aller un peu plus loin. Pour l'exploit, parce que chaque fois qu'un homme s'aventure aux frontières de l'inconnu et qu'il survit, c'est toute l'humanité qui progresse. Alors, cela dit, jusqu'où ça sert à quelque chose? On va le voir. Je vous propose de regarder un tout petit peu cette image dans le centre de contrôle hier. Voilà. Un homme parle en permanence avec Félix Baumgartner, et cet homme, à gauche, c'est Joe Kittinger. Joe Kittinger, c'est lui qui avait sauté en août 1960 d'une hauteur de 31 300 mètres. Il avait atteint les 988 km/h. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'astronautes, il n'y avait pas encore de cosmonautes. Et donc on a appris énormément de choses sur le comportement du corps humain dans des conditions de température et de pression très basses, comme elles règnent à très haute altitude. Et pour revenir à Baumgartner, est-ce que ce saut à lui, aujourd'hui, il va aussi nous apprendre quelque chose? Alors, ce qu'on espère, c'est que ça va peut-être servir à aider, par exemple, notamment dans le cas de problèmes sur un engin spatial. Lorsque la navette Challenger a explosé en 1986, l'équipage n'est pas mort dans l'explosion, mais quand la cabine a percuté le sol, en l'occurrence la mer. Alors si l'équipage avait été équipé d'une combinaison comme celle de Félix Baumgartner, peut-être que si elle avait eu le temps de s'éjecter, eh bien ces personnes auraient eu le temps peut-être de survivre comme ça. Mais en tout cas, ça ne concernerait pas bon nombre d'autres accidents, comme par exemple la navette Columbia a explosé au retour, elle était à 28 000 km/h, là Félix Baumgartner était à 0 km/h quand il a commencé, et donc personne n'aurait survécu. Merci beaucoup Patrick pour cet éclairage ce midi dans le